Ici, on te parle d'une personne qui est en colère, qui est au bord de l'implosion, une personne qui n'en peut plus, qui est au bout du scotch. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. On prend le mystique Black Rose, ici, et on va voir un petit peu pourquoi cette personne, elle est si en colère. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Reste avec moi, on va aller voir ça. Et si c'est quelqu'un que tu connais, on prendra aussi un petit peu le type de personne que ça peut être. Allez, petit éventail, encore une fois. On te dit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Et quelque chose que tu as vu venir. Voilà, on te parle d'aller de l'avant. Ok, il y a quelque chose que tu as senti, vu venir, et ça arrive. Reste pour l'instant dans le présent, carpe diem, profite de l'instant présent, ne te prends pas trop la tête parce que ce qui arrive, c'est après. Donc là, profite maintenant. Parce que ce qui arrive, ça peut être difficile à vivre. Donc justement, et on me dit, garde confiance en toi et de l'espoir. Les choses vont se régler d'elles-mêmes. Ouais, on me dit que tu as même rêvé de certaines choses. Hein. Tu as eu comme un avant-goût, un déjà-vu, comme on dit, une notion de quelque chose que tu as l'impression d'avoir déjà vécu et qui t'a fait tout bizarre en fait. Tu étais tout engourdi en fait par rapport à ça. Tu as l'impression, alors là on parle d'une histoire d'amour qui est interdite. Voilà, un amour secret. On me dit qu'on s'est fait plaisir, hein, qu'il y a eu une histoire amoureuse, mais que là, c'est au point mort. Donc pourquoi c'est au point mort? On va essayer d'aller voir. C'est lourd. Avec l'encre, on te parle de lourdeur, de choses qui sont très difficiles à appréhender. Peut-être que la personne en face de toi, elle ne te calcule plus. Tu vois? Et oui, c'est ça. Voilà, on a du no-contact. Tout à fait. Donc on a du ghosting. On a une personne en face là, qui donne pas l'heure en fait. Qui ne bouge pas. Ok. Alors on te dit, arrête de la poursuivre cette personne. Ça sert à rien. La poursuivre ne servira à rien si ce n'est la faire fuir. La faire aller dans l'autre sens en fait. Laisse les choses se faire. Si deux personnes doivent être ensemble, elles seront réunies. Sache-le. Quoi d'autre? Voilà. Toi, tu as envie vraiment que les choses, elles avancent, mais on te dit qu'il y a quelque chose de caché. En fait, cette personne, peut-être qu'elle te cache des choses, elle te dit pas certaines choses. Voilà, il y a le fait d'éviter, en fait, d'éviter de parler des sujets qui heurtent. Voilà, il te manque des pièces au puzzle, c'est ça. Et on me dit, il te manque une pièce. Voilà. Ok, allez, on continue. Est-ce que tu vas trouver cette pièce ? Bon, en tout cas, on te dit, te prends pas la tête, parce que là, il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise. Essaye de sortir avec des amis. Si tu n'as pas d'amis, eh bien, fais autre chose. Enfin, voilà, il faut vraiment que tu essayes de laisser cette personne, en fait. Ne la poursuis pas, ne la pourchasse pas, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on me dit qu'à un moment donné, tu vois, on aura une forme de revanche quelque part. Alors, c'est pas le but, hein. Il n'y a pas de vengeance à faire ou quoi que ce soit. C'est juste que le fait que cette personne t'ait fait patienter, à un moment donné, l'univers te récompensera par rapport à ta patience, à ta résilience, et cette personne se prendra son karma. Voilà. Et on te parle d'une personne ici qui est probablement en train de le vivre, ce karma. Donc oui, voilà. On te parle d'une relation qui a été risquée quand même. Une love affair, une histoire secrète, cachée, qui est risquée. Alors risquée peut-être parce que la personne en face est connue ou c'est toi qui es connu. Enfin voilà. On va être sur quelque chose qui à un moment donné a été risqué en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne elle te gosse, parce que c'est risqué pour elle de s'aventurer encore dans ce genre de considération, dans ce genre de relation en fait. Ici on te parle du fait justement de couper court à tout ça. Donc là on est allé dans les extrêmes de la passion, des affres de l'amour. On a une personne en face qui peut-être n'a pas supporté ça et du coup c'est caché. Et là on te dit qu'il y en a un des deux qui va couper court. Voilà. Je pense que c'est toi, parce que t'en as marre, en fait. T'en as marre que les choses soient bloquées, que ça soit gelé. De vraiment... de clôturer ce cycle, en fait, et de fermer la porte.
fermez la porte parce que là, ça devient trop lourd. C'est trop lourd à gérer. Ok. C'est triste parce qu'il y a des histoires qui peuvent être très belles. Voilà, on te dit que toi-même, tu vas changer tu vas déménager en fait. On te parle avec la coquille là, du fait de déménager, de trouver un autre chez soi, de se sentir enfin chez soi. J'en prends encore une ou deux, puis on ira voir comment elle est physiquement et mentalement cette personne. Voilà, toi tu veux juste éviter les problèmes, t'en peux plus en fait. T'en peux plus, tu veux plus de problèmes, tu veux plus te prendre la tête, tu veux qu'on te foute la paix. Malgré que j'ai l'impression qu'il y ait quand même de l'amour entre vous deux. Mais est-ce que ça va suffire? Parce que vous en pouvez plus chacun de votre côté. Donc là, on me dit que vous avez de bons souvenirs ensemble, mais il va falloir clôturer en fait. Allez, on va voir comment est cette personne, voir si comme ça, tu sauras si ce tirage est pour toi. Ok, si ça te parle, ce genre de personne, attrait physique ou autre. Et après, on prendra les signes astro. Alors, il y a quelqu'un qui est barbu. Cet homme est barbu. Plus jeune que toi. Ah, toi, de ton côté, on me dit que tu aimes mettre du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres assez rouge. Assez flashy, en fait. Ok. Et si c'est la personne en face qui est une femme, bah voilà, ce sera une personne qui aime mettre du rouge à lèvres assez flashy. C'est peut-être ça qui a attiré ton œil à viser. Et là, on me parle peut-être aussi d'une personne qui est noire ou américain ou africain, en fait, pardon. En fait, tout simplement. Et quelqu'un d'assez grand. Voilà. Ok. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ouh. Alors, on a quelqu'un qui est assez bien foutu, hein, assez bien fait au niveau musculaire, au niveau muscle. Cette personne, elle a des beaux biscottos. Allez, signe astro. Il reste bien en fin de tirage parce que je prendrai une dernière carte pour voir comment ça va évoluer pour vous deux. Alors ici, on parle de la Vierge, Sagittaire, Scorpion, Cancer. J'en ai 4, j'en prends encore 2. On a Lion, pardon, je ne les connais pas encore très bien, Balance. Et en dos de deck, nous avons les Taureaux à nouveau. Du coup, je vais prendre l'oracle du manuscrit pour voir comment cette relation va évoluer. Ce sera la dernière carte, juste une seule. Allez. Une seule carte, comment ça va évoluer? Eh bien, ça évoluera de manière à ce que vous ayez des échanges. Donc, cette personne va revenir au contact. J'ai dit une seule, mais je vais encore en prendre une. D'accord. Voilà, bon, bah j'ai bien fait, regarde. Il y aura des échanges, hop, tac, échange, et ce sera la réussite. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire avec cette personne.